Bonjour et bienvenue sur Monde TV pour la revue de presse, entre jeunesse et citoyenneté. Suite à un fort taux d'abstention chez les jeunes de banlieue aux dernières élections régionales, Monde TV mène l'enquête. Mardi dernier à l'Agora, Rokhaya Diallo, chroniqueuse à la matinale de Canal+, et Eliamine Soum, sociologue, sont intervenus lors d'un débat sur la citoyenneté à Mantes-la-Jolie. Un débat riche en couleurs. Monde TV se devait d'être présent pour les interviewer. Alors ce soir à Mantes-la-Jolie, on a évoqué la question des jeunes et de l'engagement. On a essayé notamment de s'atteler à comprendre ce qui était devenu un peu l'engagement des jeunes. On ne s'est pas limité à l'analyser dans le cadre strictement politique et des abstentions qui ont quand même connu un record lors des dernières élections régionales. Donc on a essayé de décortiquer, de comprendre et puis d'apporter un certain nombre d'outils et de solutions. Et ma venue à Mantes, elle est liée aussi à un travail que j'ai fait sur la question de la diversité dans les partis politiques. Donc c'est un ouvrage avec le sociologue Vincent Gesser, donc Discriminer pour mieux régner. Et ce qu'on a tiré un petit peu de cette enquête, c'est qu'on assiste à un vieillissement de la classe politique aujourd'hui qui est net en France comparé à d'autres démocraties, je pense notamment aux États-Unis, et qu'on a vu aussi la thématique de la diversité émerger depuis un certain nombre d'années et que finalement cette thématique elle venait conforter la problématique du eux et nous, c'est-à-dire qu'il y aurait un noyau central de l'identité française et les diverses dans lesquelles on irait puiser de temps en temps pour afficher de la diversité ou colorer l'affiche, que j'appelle un peu la diversité cosmétique. Et en conclusion, ce soir, ce qu'on a abordé, c'est qu'au-delà de faire du cosmétique ou de la communication, ce qu'il faut réellement arriver à faire, c'est de revenir sur les grands enjeux de fond qui sont l'emploi, la santé, l'économie et aussi le dialogue des générations, parce qu'on ne peut pas parler des jeunes sans évoquer le rôle des anciens, notamment de la transmission à la fois des savoirs et d'un certain nombre de valeurs pour les populations les plus jeunes. Je m'appelle Rokhaya Diallo, je suis présidente de l'association Les Indivisibles. Donc je suis à Mantes-la-Jolie à l'initiative de Naïma Mfadel qui m'a invitée à rencontrer différentes associations, le tissu local associatif au Val-Forêt. Donc j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal d'associations très intéressantes, de faire la connaissance notamment d'une association sportive qui finalement incite les femmes à créer du lien social par le sport et par la boxe. C'était assez amusant de voir des mamans boxer. Et puis j'ai pu échanger sur les différentes problématiques qui interpellent les parents, notamment les mamans, qui avaient l'air très inquiètes sur les conditions de vie de leurs enfants. Et puis voilà, on a échangé avec différentes associations fondées sur différents critères. Et ce soir, on a pu débattre avec Eliamine Soum de la jeunesse et de l'engagement à Mantes-la-Jolie. Donc moi, mon association Les Indivisibles, c'est une association antiraciste qui utilise l'humour pour déconstruire les préjugés racistes. Et donc c'est une forme d'engagement qui a beaucoup commencé sur Internet et qui aujourd'hui vraiment aspire à prendre une véritable place dans la vie politique, puisque nous considérons que nous sommes une association politique mais non partisane. On croit vraiment que la politique c'est quelque chose de noble. C'est contrairement à ce qui a pu être connoté autour du mot depuis quelques années. Nous on pense que c'est quelque chose de noble et qu'on pense que la politique appartient à tous et qu'il est important de revaloriser cette notion en lui permettant de s'exprimer au-delà des partis politiques et des clivages partisans. Voilà. Ce que j'ai trouvé intéressant à Mantes, et qui est vrai pour d'autres villes, moi j'ai vécu 15 ans à La Courneuve, donc qui est connue pour sa cité des 4000, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a une vraie vie sociale très dense, que les gens avaient vraiment la volonté de créer du lien. On crie souvent au communautarisme et au manque de volonté des gens finalement de sortir de leur, entre guillemets, de leur trou. Et c'est pas le cas. Ce que je vois, c'est que les gens ont envie de se connaître, ont envie de faire des choses ensemble. S'ils sont dans leur quartier, c'est pas de leur propre fait, ils sont finalement victimes d'un système, mais qui les dépasse complètement. Et en même temps, il y a une vraie volonté de faire des choses, d'intervenir, de monter des associations, de faire bouger les choses, d'avoir une influence sur le politique. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé qu'il y avait une très bonne atmosphère, que les gens étaient à l'écoute et surtout que les gens avaient énormément de choses à dire. Je pense que les politiques gagneraient véritablement à passer du temps avec les gens d'ici comme d'autres endroits en France pour entendre ce que les gens ont à dire, parce qu'ils ont un regard extrêmement pertinent sur ce qui se passe en France. Et malgré le taux d'abstention dont on a parlé ce soir, malgré le fait qu'il a été très élevé, on sait que les gens sont politisés, ils sont au fait de ce qui se passe dans la politique française et ils ont des idées sur ce à quoi ils aspirent pour leur pays. Donc mon association a un site internet qui s'appelle lesindivisibles.fr. Vous pouvez adhérer directement sur le site, visionner nos vidéos, et nous sommes aussi sur Facebook, il y a une fanpage Les Indivisibles. Pourquoi t'as fermé les yeux? Alors ce soir donc on a organisé une petite conférence débat, je pense très intéressante. Bon, il n'y a plus personne derrière moi, vous inquiétez pas, c'est parce que tout le monde est parti.
Donc c'était une conférence où on a fait venir Liamine Elsoum et Rokhaya Diallo, donc qui sont deux personnes qui travaillent beaucoup sur la sociologie et qui donc nous ont un petit peu éclairé sur le fait que les personnes ne s'impliquent plus dans la vie politique et ne vont même plus voter. Donc on a eu ce soir quelques éléments, je pense, intéressants. Le public a apprécié. Je pense que ce genre de conférences-débats peuvent nous aider à comprendre certaines choses au lieu d'être complètement... enfin de lire ou d'écouter des gens parler. Je pense que là c'est vraiment l'occasion de poser des questions bien précises. D'ailleurs le public a bien participé et je crois qu'il y a eu autant d'interventions intéressantes du public que de la part des conférenciers. Donc pour moi c'était vraiment du 100% bénéfice et c'était vraiment intéressant et je pense qu'on va réfléchir à organiser plus souvent des rencontres sur des thèmes qui touchent à la vie en société et donc voilà quoi. Donc rendez-vous à la prochaine. Lors de la Semaine de l'Europe, Ahmed Sehil a animé ce débat et compte organiser une prochaine édition. Monde TV vous tiendra informé. Je vous souhaite à tous une bonne journée, c'est Monde TV et je vous dis à demain. Bye bye.